La dernière fois, on a corrigé 2 déclarations. C'était un examen intra. 2 déclarations, une pour le fédéral et l'autre pour le Québec. Donc, on va regarder celle du fédéral. Pour le fédéral, nous avons un petit résumé. Donc, le revenu total moins les déductions, ça donne le revenu net moins quelques déductions pour calculer le revenu imposable. On calcule l'impôt fédéral sur le revenu imposable, on cherche les crédits d'impôt non remboursables. Il y a d'autres crédits qu'on va ajouter pour déduire l'impôt fédéral calculé sur le revenu imposable et on va trouver l'impôt net à payer. On compare cet impôt fédéral net à payer avec le total des crédits d'impôt remboursables et on va voir est-ce qu'on a un montant à recevoir, c'est-à-dire un remboursement, ou bien un montant à payer, c'est-à-dire solde à payer. Pour le Québec, on calcule le total des revenus gagnés, on déduit de ce total le total des déductions, ça va nous donner le revenu net. Il y a des rajustements et autres crédits, ça va nous donner le revenu imposable sur lequel on va calculer l'impôt, sur lequel on va bien sûr appliquer le taux d'imposition. On calcule le total des crédits d'impôt non remboursables. Une fois fait, on va comparer l'impôt calculé sur le revenu imposable moins le crédit d'impôt remboursable et on voit qu'est-ce que ça va donner avec d'autres crédits comme les contributions aux partis politiques. Et ça va nous donner un impôt net à payer. On calcule les cotisations. Donc, on a des cotisations. Il y a les cotisations des travailleurs autonomes, cotisations par exemple à la droit d'immatriculation annuelle de l'entreprise individuelle. Il y a la cotisation au régime québécois d'assurance parentale. Il paye 2 fois. Il paye la cotisation patronale, il cotise la cotisation patronale qui est 0,692% et la cotisation salariale qui est 0,494%. Il cotise aussi dans RRQ, Retraite Québec. Pour les salaires salariés, c'est 5,74% et l'employeur, c'est 5,74%. Et aussi le fonds des services de santé, une moyenne de 1,65%. Et tout ça, et aussi si on a gagné, on a des conjoints, on a un conjoint et on a gagné dans le revenu net total un montant qui dépasse 27 010 $, 27 010, on va régler et payer la cotisation de la RAMQ selon les mois dans lesquels on a bénéficié et selon, comme j'ai dit, le revenu net. Donc, le maximum de la cotisation pour l'année d'imposition 2020, c'est 642 $. Si on a gagné moins de 27 010, on n'a rien à payer. Si on est célibataire, si on a gagné plus que 16 660 $, eh ben, on va payer selon le revenu net gagné et l'annexe K. Il y a aussi les personnes, et si c'est moins de 16 660, on ne paie rien. Il y a aussi les personnes âgées qui recevaient une condition concernant le supplément de revenu garanti, etc. De toute manière, c'est l'annexe K qu'il faut remplir pour dégager le montant précis à régler. Donc, on prend impôts et cotisations moins les crédits d'impôt remboursables, qu'on a vu quelques-uns, quelques exemples, et ça va donner soit un remboursement, soit un solde à payer. Ça, on l'a appliqué dans les 2 études de cas. La première étude de cas, c'était pour le Québec. Donc, je vous ai donné plusieurs revenus. Il faut faire attention, lesquels sont déclarables
Donc, revenus d'emploi financier. Ce qui ne sont pas déclarables, c'est allocation familiale, allocation canadienne pour enfants, les loteries, l'héritage. Et après, on va calculer déduction pour déterminer le revenu net. Je vous ai donné quelques déductions. D'accord? Une fois vous les calculez, ben, il faut déterminer ce qu'on appelle le revenu net. Il y a quelques déductions pour déterminer le revenu imposable. Si je vous les donne, vous les utilisez. Sinon, il n'y a rien, il y a zéro. Eh bien, on a trouvé 37 900 comme le revenu imposable sur lequel on va calculer, on va appliquer le taux. Après, on va aller chercher les crédits d'impôt non remboursables. Nous avons le montant de base 13 229. Soit vous mettez les montants à 100% et à la fin, vous prenez 20%, ou bien pour chaque ligne, vous faites 20%. Vous prenez 20%. Cotisation de la base, c'est la même chose. Donc, c'est 15%. Cotisation à l'assurance emploi. Montant pour l'achat d'une habitation, c'est aussi 15% de 5 000, c'est 750. Frais d'adoption, nous avons maximum 16 255, on prend 15%. Frais de scolarité, on va remplir l'annexe 11 et le montant qu'on va prendre comme crédit d'impôt. Ça se peut que vous avez 30 000 $ dans les frais scolaires et vous avez besoin juste de 10 000. Vous prenez 10 000 et vous reportez le reste qui est 20 000. On ramène 10 000 ici et on prend juste 20%. D'accord? On prend juste 20%. Nous avons ici frais de scolarité, c'est la même chose. Les frais médicaux, aussi, il y a 20%. D'accord? Si je vous donne, par exemple, voici le montant de base pour calculer les crédits d'impôt. Ben, il faut prendre les montants et regarder quels sont les montants sur lesquels on va bénéficier uniquement de 15%. Si je vous donne, par exemple, un montant pour les dons, selon l'annexe 9, vous allez prendre le montant en entier. Si je vous donne, par exemple, je vous écris ici, montant, sur lesquels on doit calculer crédit d'impôt. Si je vous donne 16 255, eh ben, il faut prendre juste 15%. D'accord? Frais de scolarité, etc. Et après, nous avons le total de crédit d'impôt non remboursable, déduit des revenus imposables. Voilà, revenus imposables, ben, ça va donner l'impôt fédéral net à payer. D'accord? Si nous avons des crédits d'impôt remboursables, par exemple, total d'impôt retenu sur les salaires, c'est celui-là. Abattement, on a dit, c'est la ligne impôt fédéral à payer. C'est le même que l'impôt fédéral de base parce qu'il n'y a aucune déduction. Et nous allons comparer l'impôt net à payer avec le crédit d'impôt remboursable. Dans ce cas, on a trouvé qu'il y a un remboursement de 1646 en faveur de Madame Céline Boulan. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur ces explications sur la déclaration de revenus et de prestations du fédéral? D'accord? Les montants que vous aurez comme crédit d'impôt, moi, je ne vais pas vous donner, je ne vais pas vous dire, voici le crédit d'impôt non remboursable qui se trouve dans cette case-là. Je ne vais pas calculer 15%. Non, je vous donne le montant brut. C'est à vous de calculer les 15%. Est-ce que vous avez compris? Même si je dis
même si je dis selon l'annexe, il faut voir le formulaire, il faut voir l'imprimer. Au Québec, selon l'annexe T, vous n'allez pas calculer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un pourcentage à côté. Juste cette astuce-là va vous aider. Même, regardez, si je prends l'annexe 2, par exemple, regardez l'annexe 2, montant transféré de votre conjoint, vous allez mettre un montant ici, mais il faut appliquer 15%, juste 15%. Regardez les frais médicaux. Je vous donne frais médicaux. Un total, vous allez le mettre ici, mais à la fin, il faut prendre juste 15%. Je vous donne les frais de scolarité selon l'annexe 11, on a 30 000 $. Vous allez mettre 30 000, mais vous allez calculer 15% qui est le crédit à prendre, pas 30 000. Si je vous donne les dons, regardez les dons, est-ce que vous avez un pourcentage? Il n'y a pas de pourcentage. Je vous dis, selon l'annexe 9, le don est 300 $, par exemple. Vous allez venir ici, vous allez mettre le montant. That's it. Je vous en prie, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien compris le principe? Parce que dans la classe, j'explique et parfois, vous allez vous perdre. Les montants que je vous donne, c'est des montants non encore calculés. C'est des montants de base. Les frais d'adoption, je vous donne 30 000. Vous allez prendre le maximum qui est 16 225, mais il faut le multiplier par 15%. Je vous donne, par exemple, achat d'une maison nouvelle à 300 000 $, vous allez mettre juste 750 ou bien 5 000 fois 15%. Pour le Québec, il faut travailler avec les formulaires. Si vous ne travaillez pas avec les formulaires, vous allez vous perdre. Je prends le Québec, ok? Je prends le Québec. On va aller chez les crédits de remboursement, les remboursements, les crédits d'impôt remboursables. Regardez. Vous avez 15%. Je vous donne mon montant de base. Normalement, je ne dois pas vous donner mon montant de base. C'est vous qui, normalement, doit le prendre. Parce que c'est obligatoire. Regardez ici, j'ai 15%. Pour ce qui est frais médicaux et l'intérêt payé sur prêt, vous avez 20%. Même s'il y a l'annexe M, même s'il y a l'annexe B, il faut prendre juste 20%. Les autres, là, il n'y a pas de pourcentage. Si je vous donne crédit d'impôt pour prolongation, carrière, je vous donne 1000, ben, il faut mettre 1000 parce qu'il n'y a pas un pourcentage à appliquer. D'accord? Si je vous donne les frais de scolarité transférés par un enfant, vous allez mettre le montant à 100%. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un pourcentage. Les cotisations, ils ont des pourcents. D'accord? Est-ce que vous avez compris, mesdames et messieurs? Il ne faut pas entourer. Vous avez juste une page. Est-ce que vous n'avez pas la patience d'imprimer une page et le regarder et le suivre? C'est tout. Je répète encore une autre fois pour ne pas me dire que je n'ai pas bien expliqué comment ça marche. Je l'ai expliqué maintes fois, à travers plusieurs études de cas. À travers, regardez, 2 fois maintenant, je vous explique les formulaires. Et je vous dis que les crédits d'impôt, on ne les prend pas à 100%, sauf quelques-uns. S'il n'y a pas de pourcentage, par exemple, les dons. Les dons, pourquoi? Parce qu'on va les calculer dans la grille 395. Et dans la grille, on va vous demander d'aller mettre ce montant dans la ligne 395. OK? J'espère que j'étais clair. Je ne vais pas encore une fois recommencer l'explication. Bon, on revient à notre montant. J'ai dit pour le Québec, nous avons des revenus, vous avez des déductions. Parmi ces déductions, il y a l'assistance sociale et l'indemnité de francisation. Autre déduction, accident de travail, accident de la route. Je pourrais vous ajouter d'autres déductions que vous allez trouver sur le formulaire. Donc, ayez le formulaire devant vous parce que j'ai expliqué les formulaires.
Les crédits d'impôt non remboursables, montant de base, montant de déficience, frais médicaux. OK? Même si je vous dis selon l'annexe B, d'accord, il y a 20% pour les intérêts sur frais médicaux. Les dons, il n'y a pas de taux parce que les taux sont déjà dans la grille de calcul. Achat d'habitation maximum 750. Cotisation syndicale, c'est 10%, toujours 10%. Frais de scolarité, même frais de scolarité, il n'y a pas un taux parce que les taux sont déjà dans l'annexe T, 8% et 20%. Autre crédit, le maximum c'est 200. Crédit transférable d'un conjoint s'il ne va pas utiliser ses crédits. Les droits d'immatriculation, c'est 37 $ pour un travailleur autonome. Et vous avez les autres cotisations, etc. Crédit d'impôt, impôt retenu à la source, cotisation payée en trop, crédit d'impôt frais de garde, etc. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris, Milo, de contribution 155, je n'ai pas compris. Nermine, ok, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, monsieur, c'est juste pour le formulaire. J'ai cherché le formulaire au Poste Canada et je ne le trouve pas. Il ne donne pas ce service maintenant. Il est sur l'IA. Mais je n'ai pas un imprimante. Il faut le commander en ligne. Vous allez le recevoir. Mais imprimez au moins, la liste des déductions et vous pouvez l'imprimer à Perron Gros, à Jean Coutu. Malheureusement, avec le Covid, il n'offre pas le service d'imprimer maintenant. Qui? Perron Gros? Oui. Vous pouvez l'envoyer le fichier, je l'ai fait hier, j'ai récupéré les impressions. Vous envoyez ça en ligne et on va vous dire quand est-ce qu'il faut passer les prendre. Ok, d'accord. Et pour en ligne, comment je peux commander sur le site de Revenu Canada, Agence de Revenu Canada ou... Ben, tout à l'heure, je vais vous envoyer le lien pour les commander. Ils vont vous envoyer le guide et le formulaire chez vous à la maison. D'accord, merci. Je vous en prie. OK, donc si vous n'avez pas de questions,